Comment transformer du texte brut en tableau structuré sur Excel avec Power Query? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment il est possible de transformer automatiquement du texte brut désorganisé en un tableau parfaitement structuré en utilisant pour cela un outil très puissant d'Excel. Cette technique va donc nous permettre de gagner un temps considérable lorsque nous recevons des fichiers texte, des rapports PDF copier-coller ou encore tout autre document qui contient des informations mélangées et difficiles à exploiter. Au lieu de passer des heures à copier-coller manuellement chaque information dans les bonnes cellules, nous allons voir comment Power Query peut automatiser tout ce processus en quelques étapes très simples et très intuitives à mettre en place. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour illustrer ce tutoriel, nous allons pouvoir utiliser le petit tableau que nous avons actuellement à l'écran dans lequel nous retrouvons les rapports de livraison d'une entreprise de logistique. Ces rapports arrivent chaque jour sous la forme de texte brut comme ici, directement copiés depuis un système informatique qui n'exporte pas correctement les données vers Excel. En effet, comme nous pouvons le constater, dans ce texte, nous retrouvons des numéros de colis qui commencent par colis suivi donc d'une référence, colis A125, B230, etc. et des informations de destination avec surtout les codes des transporteurs assignés à chaque colis qui commencent toujours par trans, tiré et un numéro. Par contre, comme nous pouvons également le voir, chaque ligne contient un mélange de textes inutiles comme des commentaires, des parenthèses, des horaires, etc. Nous allons donc vouloir partir de ce tableau pour obtenir une base dans laquelle chaque ligne devra représenter l'association d'un colis avec l'un de ses transporteurs sans qu'il y ait le moindre doublon. Nous pourrions évidemment le faire à la main ou à l'aide de formules Excel, mais ces méthodes seraient vraiment trop longues et surtout non réutilisables. Nous allons donc pouvoir utiliser un outil incroyable intégré dans Excel qui est Power Query, qui permet de créer une requête automatique que l'on pourra ensuite réutiliser à l'infini en cliquant sur un simple bouton. Et donc avant de pouvoir utiliser Power Query, nous allons commencer par transformer cette simple base en un tableau structuré. Pour cela, nous sélectionnons n'importe quelle cellule du tableau et nous utilisons le raccourci clavier CTRL-L. Excel affiche une boîte de dialogue avec les coordonnées qu'il a détectées automatiquement pour notre tableau, que nous pouvons vérifier rapidement. Et également, nous allons cocher l'option Mon tableau comporte des en-têtes, étant donné qu'il y a un titre tout en haut. Ensuite, nous cliquons sur OK pour valider la transformation. Et maintenant, nous obtenons un tableau formaté et coloré. Si nous nous rendons dans Création de tableau, nous allons retrouver ici le nom de notre tableau que nous pouvons renommer par exemple en rapport transporteur. Et donc maintenant, nous allons pouvoir charger ce tableau dans un outil puissant. Comme je vous le disais juste avant, il s'agit de Power Query. Cet outil est en effet un véritable moteur de transformation de données qui permet de nettoyer, de filtrer, de fusionner, de découper et de restructurer des données issues de n'importe quelle source, que ce soit comme ici un fichier Excel, mais également un texte brut, un PDF, une base de données et même si nous le souhaitons, depuis un site internet. L'un de ses grands atouts, c'est qu'il automatise tout le processus. Chaque transformation que nous effectuons est en effet enregistrée sous la forme d'étapes successives, un peu comme un historique intelligent. Ainsi, si demain nous recevons un nouveau rapport ayant la même structure, il nous suffira de cliquer sur le bouton Actualiser que nous retrouvons dans l'onglet Données du ruban pour que Power Query répète toutes les opérations de manière automatique sans que nous n'ayons à refaire le travail. Voilà, donc pour ouvrir Power Query et intégrer notre tableau dedans, nous sélectionnons n'importe quelle cellule de ce tableau et ensuite nous allons nous rendre donc dans le menu Données du ruban et cliquer ici sur le bouton Récupérer des données à partir d'un tableau ou d'une plage. Lorsque nous cliquons sur ce bouton, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. C'est justement l'éditeur Power Query qui a donc sa propre apparence qui diffère de celle d'Excel étant donné que c'est une interface à part entière spécialement conçue pour manipuler les données. L'interface de Power Query est répartie en trois grands groupes. Au milieu, nous retrouvons notre tableau présenté sous la forme de grille avec les en-têtes de colonnes. Sur la droite, nous avons un panneau appelé paramètres d'une requête qui affiche le nom de la requête, donc souvent le même que le nom
nom du tableau, à savoir ici rapport transporteur, et surtout nous avons ensuite ici la liste des étapes successives appliquées dans Power Query. Ensuite, donc, nous avons le haut de l'interface avec un menu ruban comme ce que nous connaissons dans Excel, qui regroupe donc tous les outils nécessaires à nos futures manipulations. Chaque action effectuée, qu'il s'agisse d'un simple filtrage, d'un remplacement de texte, d'un fractionnement ou d'une suppression de doublons, sera automatiquement ajoutée dans la liste des étapes sur la partie droite. Cela constitue donc une approche qui permet d'obtenir une traçabilité complète. Nous pouvons revenir en arrière, désactiver ou modifier une étape, ou même insérer une nouvelle étape en plein milieu du processus sans que cela ne casse tout. Voilà, donc maintenant nous allons pouvoir retraiter nos données. Si nous observons bien les données que nous avons dans notre tableau, nous voyons que les lignes utiles contiennent 2 points juste après le numéro de colis. Colis B230, 2 points, et ensuite le détail du colis. Nous allons donc pouvoir fractionner notre colonne à ce niveau-là en effectuant un clic droit donc au niveau de l'entête rapport. Ensuite, nous allons nous rendre dans fractionner la colonne et choisir par délimiteur. Power Query va nous afficher une nouvelle fenêtre dans laquelle nous allons pouvoir choisir le délimiteur. Ici, c'est bien les 2 points. Et par contre, dans les options de fractionnement, nous allons uniquement vouloir fractionner à partir du délimiteur le plus à gauche afin d'éviter que les 2 points éventuels qui pourraient se répéter dans la phrase ne fractionnent en autant d'autres colonnes. Lorsque nous avons donc sélectionné ces données, nous allons pouvoir valider en appuyant sur OK. Et donc instantanément, nous pouvons constater que notre colonne s'est divisée en deux. Nous avons rapport.1 qui est la partie qui était située avant les 2 points et dans lequel nous retrouvons ici nos références de colis. Et ensuite, nous avons rapport.2 qui est la partie donc qui était située après les 2 points dans lequel nous retrouvons du texte, mais surtout donc les noms des transporteurs que nous allons vouloir récupérer. Lorsqu'il n'y avait pas 2 points dans la ligne, c'est-à-dire qu'il y avait uniquement un commentaire, nous avons ici l'information nulle, ce qui est parfait pour nous permettre de filtrer les données. Donc nous allons commencer par masquer ces données en utilisant le bouton donc de l'entête rapport 2, et ici il va nous suffire de désactiver l'option nulle. Ensuite, nous cliquons sur OK pour masquer automatiquement ces lignes dans notre tableau. Et donc si nous regardons dans les étapes appliquées, nous voyons que nous avons une nouvelle étape qui permet d'effectuer un filtre. Maintenant, nous allons souhaiter nettoyer notre colonne rapport.2 en retirant tous les symboles qui peuvent gêner, comme les parenthèses, les virgules, le mot et, etc. Pour cela, nous sélectionnons donc la colonne rapport 2 et ensuite nous allons nous rendre dans le menu transformer afin de cliquer sur remplacer les valeurs. Ici, nous allons commencer par saisir la première valeur que nous allons vouloir supprimer. Il s'agit donc de la parenthèse ouvrante que nous allons remplacer tout simplement par une espace. Cela étant fait, nous pouvons valider en appuyant sur OK. Et maintenant, les parenthèses ouvrantes ont bien disparu. Nous allons répéter exactement la même opération pour supprimer cette fois-ci la parenthèse fermante. Nous allons supprimer les virgules. Et enfin, nous allons également vouloir supprimer le mot « et » que nous allons remplacer par une espace. Maintenant que notre texte dans la colonne rapport.2 est propre, nous ne retrouvons plus que des mots séparés par des espaces. Cela va donc nous permettre d'éclater le texte pour que chaque mot devienne une ligne distincte de notre tableau. Et pour cela, nous allons encore une fois effectuer un clic droit sur rapport.2 et nous rendre dans fractionner la colonne. Nous choisissons délimiteur. Ici, le délimiteur est bien l'espace, comme l'a détecté automatiquement Power Query. Nous allons vouloir cette fois-ci fractionner à chaque occurrence du délimiteur. Et maintenant, l'astuce va être de déployer le menu options avancées pour demander à Power Query de créer une ligne à chaque fois qu'il identifie le délimiteur. Ensuite, donc, nous pouvons valider en appuyant sur OK. Comme vous pouvez le voir, Power Query a bien fractionné la colonne rapport.2 pour que chaque mot se retrouve sur une ligne différente. Il a également dupliqué automatiquement les valeurs de rapport.1 afin de bien correspondre à chacune des lignes. Et donc maintenant que nous avons toutes les combinaisons possibles, nous allons pouvoir filtrer les valeurs affichées dans le tableau en utilisant le bouton de l'entête rapport.2 comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et ici, nous allons vouloir appliquer un filtre textuel. Nous sélectionnons commence par, et étant donné que nous allons vouloir conserver uniquement les transporteurs, nous tapons trans et le tiret. De cette manière, nous pouvons valider en appuyant sur OK. Et maintenant, nous avons bien retraité notre base comme nous le voulions, afin d'obtenir donc pour chaque colis la liste des transporteurs qui seront impliqués donc pour son transport. Nous voyons que le colis A125 va commencer par dans le transporteur 04, puis le 12, et il en est de même donc pour chacun des colis. Pour finir, il ne nous reste plus qu'à renommer les colonnes afin de pouvoir indiquer les informations que nous y retrouvons. Pour cela, nous double-cliquons sur l'entête rapport.1 que nous allons renommer en colis, et rapport.2, nous allons cette fois-ci le renommer en transporteur. Ensuite, nous appuyons sur Entrée pour valider. Et maintenant, pour intégrer ces données directement dans notre classeur Excel, il va nous suffire de nous rendre dans le menu
Accueil et de cliquer sur le bouton Fermer et charger. De cette manière, Power Query va renvoyer le résultat dans une nouvelle feuille de calcul Excel liée à la requête que nous pouvons maintenant simplement sélectionner, puis appuyer sur CTRL X pour le couper, ce qui va donc nous permettre de le positionner ici sur notre feuille principale en appuyant sur CTRL V. Désormais, si nous souhaitons traiter un nouveau rapport, il nous suffira de coller le texte dans la source et d'actualiser. Nous allons également pouvoir saisir des données à la suite. Donc par exemple ici, nous allons avoir un nouveau colis que nous allons appeler Z999 qui va être transporté dans un premier temps par le transporteur 01, puis le transporteur par exemple 99. Nous validons en appuyant sur Entrée. Comme vous pouvez le voir, étant donné que notre base est sous la forme d'un tableau structuré, la référence de ce dernier s'est adaptée automatiquement. Maintenant, si nous revenons dans Données, que nous cliquons sur Actualiser tout, Excel va appliquer l'ensemble des traitements que nous avons paramétrés dans Power Query et nous retrouvons ici les deux lignes donc de notre colis Z999 qui sera tout d'abord transporté par 3001 et ensuite par 3099. Et voilà, donc comme vous avez pu le voir tout au long de cette vidéo, Power Query est un outil vraiment très puissant qui permet d'effectuer énormément de retraitements que nous pourrions bien entendu réaliser avec des formules Excel classiques comme stext pour extraire des sous-chaînes, cherche pour localiser un mot, substitue pour remplacer des caractères, mais ces solutions deviennent rapidement très lourdes, surtout dès que le texte est un petit peu irrégulier ou alors qu'il évolue. En effet, la moindre différence de format risque de casser les formules et alors il faut tout réécrire à nouveau et surtout elles ne sont pas dynamiques. Si le texte change de structure, le travail doit être refait à zéro, alors qu'avec Power Query, au contraire, tout est conçu pour s'adapter automatiquement à la structure du texte, tant que les grands principes restent les mêmes, donc comme les délimiteurs, les motifs, etc. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.